Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en HTML CSS qui va certainement vous intéresser puisque il en existe énormément, mais il y a beaucoup de personnes qui font les erreurs lorsqu'ils intègrent des vidéos YouTube sur leur site de ne pas contrôler le responsive ou de tout simplement pas contrôler la vidéo de la manière dans laquelle ils ont importé leur vidéo sur leur site, que ce soit sur WordPress ou que ce soit sur du langage HTML, CSS traditionnel ou autre. Et bien en fait la méthode que je vous montre aujourd'hui elle fonctionne dans tous les cas, elle est sûre, elle est rapide, elle est efficace. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas rater cette méthode. Alors, la première chose à faire lorsque vous allez vouloir intégrer une vidéo YouTube sur votre site, alors déjà, premièrement, nous, on va se baser sur un site standard en HTML, CSS. Encore une fois, j'essaie de faire en sorte que toutes les vidéos que je vous propose restent plus ou moins courtes, dans le sens où je ne veux pas vous noyer dans les informations et surtout dans le code. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une page vierge HTML avec, pareil, d'un point de vue code, juste la structure d'entête et la fermeture de mon body et de mon HTML, et un fichier style.css qui est relié à mon index HTML, comme d'habitude, qui est vide avec juste par défaut tous les éléments où j'ai réinitialisé les marges. Alors je réinitialise toujours les marges internes et externes dans le sens où moi je préfère ajuster comme moi je veux les marges de chaque élément. Après si vous, les marges de base vous plaisent, alors gardez-les, c'est vraiment vous qui voyez, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer une technique, sachant qu'il en existe plusieurs. Alors la première technique que vous connaissez, je pense certainement tous, c'est celle-ci, c'est d'aller chercher une vidéo sur YouTube. Moi, je suis sur No Copyright Sound par exemple. Si je veux partager cette vidéo sur mon site, je fais partager, intégrer, et là normalement vous avez un iframe, et voilà, vous pouvez tout simplement le copier, aller ici dans votre HTML et juste coller l'iframe. Voilà, et voilà. Donc le problème avec ça, c'est qu'on voit qu'on a ici un 8 et un 8 et que du coup, forcément, on va avoir du mal à gérer le responsive comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez que si j'essaye de fermer ma fenêtre ou de la passer tout simplement, je vais vous le montrer directement en responsive sur version mobile. Voilà. En fait, elle se met... alors, 560, la chance qu'on a, c'est que ça suffit. Mais si j'avais mis 1000 par exemple ici, et je rafraîchis, pardon, vous voyez que du coup ça conserve un format qui est pas bon. Dans tous les cas, en fait, nous ce qu'on aimerait, c'est fixer une width et qu'elle s'ajuste au format des vidéos YouTube, c'est-à-dire 16 neuvième. Alors là, évidemment, je ne parle pas des shorts, je parle évidemment des vidéos YouTube. Donc là, vous voyez que quand je viens d'importer de base ma vidéo, en fait, elle est en 560 x 315. Alors, si ça vous convient et que ça rentre sur tous les devices, comme là par exemple c'est le cas, après je sais pas, moi il faudrait peut-être tester sur d'autres iPhones. Vous voyez, iPhone SE ça passe aussi, donc bon, on va dire que pour ce coup-là ça passe. Maintenant, comme dit, si vous voulez intégrer une vidéo au format un peu plus grand que ça par défaut, c'est-à-dire sur desktop également, parce qu'en général là c'est assez petit sur un site, si je veux passer ma vidéo, donc je vais doubler par exemple, je vais faire 1020 par 630 pour garder le ratio. Vous voyez que j'ai gardé le ratio, sauf que là déjà, si je passe en inspecter l'élément, et là vous voyez voilà, que j'ai du scroll, j'ai du overflow, bref, j'ai tout ce que je ne veux pas avoir en responsive. Bon, ça c'était la méthode de base pour intégrer un iframe YouTube. Alors sachant qu'il en existe des milliers, vraiment des techniques pour ça, je vais vraiment vous montrer moi celle que j'affectionne le plus, qui est la plus simple selon moi. Ça va être de créer encore une fois un iframe, mais cette fois-ci gérer le responsive en CSS. Première chose à faire sur votre page, c'est que vous allez créer une div, toujours. Et là, vous allez l'appeler par exemple classe, on va l'appeler YT responsive. Voilà, YouTube responsive. Nous, sur ce YouTube responsive, pour l'instant, on va mettre aucun CSS. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est intégrer un iframe. Alors, on ne va pas utiliser l'iframe de base de YouTube parce qu'il intègre énormément de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. On va juste taper iframe. Et là, première chose à faire qui va différencier, on va dire, avec ce qu'on avait intégré avant, c'est de fixer juste une width et pas une height. Donc là, on va faire width 100%. Oula, j'ai mis deux fois les côtes un peu partout. Voilà. Et pour l'instant, si je mets ça, évidemment, là, si je rafraîchis, on a un iframe, mais qui est vide. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une SRC pour pouvoir ajouter un lien. Alors, le lien, contrairement au lien que vous a donné YouTube juste avant ici, en fait, là, enfin, tout l'iframe là, on va juste copier le lien qu'il y a dans SRC. Voilà. On va faire ça, on va le copier juste ici.
Là, si j'enregistre et je rafraîchis ici, vous voyez que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Si de base, je mets juste 800%, je ne fixe pas de 8, eh ben lui, il va juste s'ajuster sur les éléments qu'il a sur son iframe, et du coup me faire un iframe tout petit, un peu tout nul, quoi, on va dire. Si on peut se permettre de dire ça. Donc ça nous va pas forcément. Je vais mettre tout ça à la ligne, comme ça vous voyez bien ce qu'on fait. Voilà. Et maintenant, on a mis une WIS, on a mis une SRC. Maintenant, il nous manque encore plusieurs choses. Déjà, on va lui rajouter un frame border. Donc le frame border, voilà, on va l'initialiser à 0. Et ça, vous allez voir, vous voyez qu'il y a un contour tout autour. Si je rafraîchis maintenant, normalement, voilà, je n'ai plus ce contour qui est un peu dégueu là en gris, qui vient casser un peu le style de la vidéo YouTube. Donc jusque là, tout va bien, mais on n'a toujours pas ce qu'on veut. On va ensuite, alors ça maintenant c'est à vous de définir si vous le voulez ou non, ajouter une propriété qui s'appelle Allow Full Screen. Alors ça c'est une propriété native à YouTube du coup, qui vous permet de dire qu'un utilisateur, quand il va lire votre vidéo, il va pouvoir être autorisé à la mettre en full screen. Alors ça c'est vraiment à vous de définir si oui ou non ça va impacter l'expérience utilisateur sur votre site. Si c'est le cas, je vous déconseille de le mettre. Si au contraire, du coup c'est censé apporter de la valeur ajoutée, par exemple vous avez un site de tuto et que du coup dessus vous mettez des vidéos YouTube, alors n'hésitez pas à laisser le Allow Full Screen pour que les utilisateurs puissent mettre en grand la vidéo directement sur votre site. Et maintenant, on va passer au clou du spectacle et à ce qui va tout changer dans, on va dire, le style de la vidéo, c'est l'aspect ratio. Alors là, plutôt que de le mettre directement en inline dans mon iframe, je vais utiliser ma classe pour cibler l'iframe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire .yt responsive iframe, et là-dessus, je vais lui mettre un aspect-ratio 16 neuvième. Et en fait, en faisant un 16 neuvième, voilà ce qui se passe. Alors là, c'est marrant parce que justement, j'ai fait une erreur là-dedans. J'ai mis un S à iframe, voilà. Voilà, là j'ai mon format de vidéo qui est respecté comme sur YouTube. C'est-à-dire que là, du coup, si je rapetissis ma fenêtre, il va conserver à chaque fois le ratio 16 neuvième. Et c'est ça qu'on veut parce que si on fixe une 8 et une 8, eh ben, au final, on va se retrouver avec une vidéo qui ne va pas avoir le même ratio à chaque fois. Et qui surtout ne va pas être adaptée aux pages. Et là, vous l'avez compris, si je passe en mobile, eh ben, j'ai même pas besoin de faire une modification vu que j'ai mis une 800% et que j'ai fixé mon aspect ratio à 16 neuvième, eh ben, directement, ma vidéo passe en 16 neuvième. Après, vous pouvez très bien définir également que sur mobile, vous ne voulez pas du 16 neuvième, mais que vous voulez plutôt du 4 tiers parce que, je sais pas, pour vous, c'est plus adapté à du mobile. Vous pouvez mettre 4 tiers. Je vous le déconseille parce que vous voyez que ça crop la vidéo. Alors, effectivement, on n'a pas de overflow, on ne peut pas scroller. Mais ça crop la vidéo, donc c'est pas forcément ce que je peux vous conseiller de mieux si vous voulez intégrer des vidéos sur votre blog. Et là, au moins, vous avez quelque chose qui est fonctionnel, qui est responsive et qui ne posera pas de problème en termes de scroll. Maintenant, je retourne juste sur ma page ici. Et ce que je pourrais faire maintenant, si je trouve que cette vidéo, je ne la veux pas en full screen par exemple, je pourrais définir, alors je vais mettre sur mon body, encore une fois, ça si vous me suivez, vous avez l'habitude. Je vais faire un 800% 800 VH et mettre un display flex pour pouvoir centrer mes éléments. Voilà. Si je fais ça, normalement, j'ai ma vidéo qui va se centrer. Voilà. Sauf que là, vous voyez qu'elle respecte le 16 neuvième et qu'elle est minuscule. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a mis l'iframe à 100% et que du coup, il est en inline. Donc, je vais mettre sur mon responsive une 8, par exemple. Je passe 70% de la taille de ma fenêtre. Et voilà. Et là, on garde quelque chose de cohérent qui, du coup, encore une fois, est responsive, reste à 70% de la taille de votre fenêtre actuelle et qui conserve le ratio 16 neuvième. Donc, vous voyez, c'est vraiment une vidéo très simple à comprendre. On a fait 3 modifs CSS par rapport au standard. On n'a vraiment rien dans l'HTML et vraiment rien dans le CSS. C'est pour moi la meilleure façon d'intégrer des iframes YouTube pour vos vidéos. Alors le gros avantage, c'est que évidemment vous n'allez pas avoir besoin de repasser sur n'importe quelle vidéo et cliquer sur partager, intégrer et prendre l'URL. Maintenant que vous avez cette URL, et en fait, vous avez juste ce code, cet identifiant, cet ID à changer, qui est présent juste ici en haut, après le V égal. Tout ce qui est après le V égal, c'est l'identifiant de votre vidéo YouTube. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre. On va dire que c'est de l'intégration de base, mais qui vous permet d'être responsive, moderne et ne pas vous poser de problème, on va dire, sur les différents devices, que ce soit iPad, mobile, tablette généralement, laptop et desktop.
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et que ce tips vous a plu, encore une fois, c'est généralement pour les débutants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rater aucun de mes tutos, sachant que toutes mes formations sont gratuites. Encore une fois, je le précise. Et si vous avez des questions ou des évolutions potentielles, vous pouvez les mettre en commentaire. Avec plaisir, je likerai votre commentaire et le mettrai en avant s'il est pertinent et j'y répondrai. C'était Anthony Klinger de la chaîne Academ. On se dit ciao tout le monde.